Combien d'entre nous aujourd'hui accordons beaucoup trop d'importance à du vrai bullshit, à des relations toxiques, à un travail qui ne nous plaît pas, à une consommation massive, à une concentration massive sur de la plainte ou sur des choses qui ne nous intéressent même pas aujourd'hui. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu peux t'installer tranquillement. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées du livre The Happiness of Pursuit de Chris Guillebeau, le bonheur de la poursuite, de la quête. C'est intitulé Find the quest that will bring purpose to your life. Identifier la quête qui apportera du sens à votre vie. Un très bon livre d'un très bon auteur, Chris Guillebeau, et très inspirant. On fera dans le prochain épisode un autre de ce livre. Born for This, ok, ce sera dans la suite. On est vraiment sur le thème de la quête avec ce livre, de trouver une quête qui fait sens pour nous. C'est absolument passionnant. On s'inspire comme toujours de la Morning Note, la fiche PDF avec le lien que tu peux télécharger en description. On est parti, 5 idées. La première, les 5 caractéristiques d'une quête. Alors on commence par la base. Qu'est-ce qu'une quête selon Chris Guillebeau? Il nous donne 5 caractéristiques. La première, c'est qu'elle a un objectif très précis et une fin très spécifique. Okay, on peut dire qu'on sait précisément quand la quête sera terminée. C'est très clair en fait, on peut expliquer la quête en une seule phrase. La seconde, c'est qu'elle représente pour nous un réel challenge. Okay, c'est difficile, c'est pas simple. Par définition, on peut même dire qu'elle semble presque impossible en fait, ou en tout cas vraiment très très difficile. Elle induit en fait une notion de dépassement de soi. On ne parle pas de danger, mais on parle de difficulté. La troisième caractéristique, c'est qu'elle requiert une certaine forme de sacrifice. Quand on poursuit une sorte de rêve, on sait très bien qu'on doit abandonner quelque chose sur le bord de la route, on doit laisser quelque chose sur la route. Très souvent d'ailleurs, on y laisse beaucoup de confort. Quatrième caractéristique, une quête est dirigée par une sorte de mission, par un appel personnel. On sent qu'on doit le faire en fait, c'est le bon moment pour nous. On a cet appel, on a le feu sacré, okay, on est appelé vers ce voyage. Et enfin, la cinquième, elle requiert une série de petites étapes ainsi qu'un progrès régulier du début à la fin. On a vraiment un progrès constant, on a des dominos alignés et on enchaîne des étapes successives. Petite parenthèse d'ailleurs, 6e étape bonus, une quête doit nous faire devenir une meilleure personne. Okay, une fois terminée, une quête nous rend bien plus accomplis. Quelques exemples pour Chris Guillebeau. Sa quête, c'était d'avoir visité tous les pays du monde avant d'avoir 25 ans. Il me donne un autre exemple, John Wallace, qui a couru 250 marathons en une seule année. Il nous dit qu'on a souvent affaire à des gens normaux qui se lancent dans quelque chose d'assez exceptionnel. Et ils veulent rajouter un peu de sens, ça leur vient un peu de piquant. Ils embarquent dans un voyage assez incroyable parce qu'en fait, ils croient un peu au trésor. Okay, le trésor que peut leur apporter leur propre quête. Petite inspiration d'ailleurs de Paulo Coelho là-dessus, qui nous dit dans L'Alchimiste, j'ouvre les guillemets, « Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en apercevons jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas au trésor. » Je ferme les guillemets. J'aime beaucoup. Les caractéristiques d'une quête, du coup. Première idée. Idée numéro 2, imaginer avant d'accomplir. J'ouvre les guillemets, Chris Guillebeau nous dit « La première leçon tirée de mes 10 dernières années concerne l'idée que si tu veux accomplir l'inimaginable, tu dois commencer par l'imaginer. Prends le temps d'analyser le coût et de comprendre exactement ce que tu as besoin de faire pour ensuite trouver un moyen de le faire. » Je ferme les guillemets. Ce passage me fait penser à 2 points très précis. Le premier, commencer par imaginer. Ça fait vraiment écho à Stephen Covey et ses 7 habitudes. La seconde des 7 habitudes, c'est commencer avec la fin en tête. Savoir dès le départ où est-ce qu'on veut aller, parce que toutes les choses sont créées 2 fois. Une première dans l'imaginaire, une deuxième dans un monde réel. Pense à une maison par exemple, elle est déjà dessinée sur papier, elle est créée sur papier par un architecte, sur plan, et ensuite elle est construite directement par les ouvriers. C'est pour cette raison que l'un des premiers exercices qu'on fait ensemble d'ailleurs, c'est un voyage dans le futur. Tu es en fin de vie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Quelles valeurs tu as embrassées? Qu'est-ce que tu veux léguer? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Donc une quête commence par être designée, imaginée, pensée. Et deuxième point, prendre le temps d'analyser le coût. On parle en fait de prix à payer. Derrière chaque objectif, il y a un prix à payer et il faut l'identifier. Qu'ils soit en termes de coût financier ou de confort, peu importe, on l'identifie et on veut être prêt à s'engager, à le payer chaque jour. Si on n'est pas prêt, c'est que c'est sans doute pas le bon objectif. Idée numéro 3, 4 grandes questions lorsqu'on est en quête de sens. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, une forme de mécontentement peut mener à de nouveaux départs. Je ferme les guillemets. On a toujours parfois des périodes compliquées dans la vie qui peuvent être d'excellents déclencheurs, des belles étincelles en fait, pour se lancer dans une nouvelle quête. Et Chris nous propose 4 types de questions pour voir un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour aller investiguer, pour faire une forme de réflexion personnelle. Première question, comment je me sens? On veut avoir conscience de notre ressenti général, on prend la température, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend triste aujourd'hui? Deuxième question, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont les petites choses qui pourraient nous faire un peu rêver?
ou les grandes choses d'ailleurs, à quoi on aimerait que notre futur ressemble, à court terme, à long terme. Troisième type de question, quelle est mon identité? Qui je suis? Un travail, tu sais très bien, absolument clé dans l'Optimize Coaching. Je demande à tous les membres de mon club de coaching, à l'ECC, de travailler 5 minutes chaque matin sur qui je suis, sur un plan énergie, travail, amour. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles vertus on peut exprimer aujourd'hui? Pourquoi on fait les choses? Qui on est? Quelle personne on veut être aujourd'hui? On veut savoir tout ça. Et numéro 4, est-ce que je peux changer ma situation actuelle? On a toujours deux types de challenges, évidemment. Ceux sur lesquels on a du contrôle et tous les autres. Et on veut réussir à accepter, bien sûr, ceux sur lesquels on ne contrôle absolument rien. Et on veut réussir à embrasser les challenges que l'on peut influencer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut construire à partir de notre situation actuelle? Et quelle est la prochaine petite étape sur laquelle on peut se concentrer? Ok? Idée numéro 3, 4 questions lorsqu'on est en quête de sens. Idée numéro 4, quoi qu'il arrive, tu vas devoir agir. J'ouvre les guillemets. Tu penses être trop occupé? Bienvenue au club. Tout le monde est trop occupé, mais nous avons tous 24 heures dans une journée. Si tu veux donner la priorité à l'aventure, mais que tu n'as pas assez de temps, quelque chose dans ta journée va devoir être sacrifié. Je ferme les guillemets. Un petit rappel assez sympa qui nous permet de revenir en fait sur cette idée de prix à payer. On ne se place jamais en victime devant une situation. Si on se lance dans une quête, on sait par définition, du coup, par caractéristique finalement de la quête, qu'il va y avoir des modifications, qu'il va y avoir des changements à entreprendre et que notre vie va changer au quotidien. On veut embrasser ce changement-là. Il nous dit qu'on n'a pas 36 solutions pour changer. On a deux options. Soit des petits ajustements progressifs, soit un changement radical du jour au lendemain. Personnellement, j'utilise, selon le sujet, les deux approches. Essaye de voir, toi, ce qui te convient le mieux. Il nous dit les deux fonctionnent très bien, mais sache qu'il n'y en a pas de troisième. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir agir. Ok, et enfin, idée numéro 5, une de mes favorites. Quand est-ce qu'on arrête les conneries? Et cette idée est vraiment importante. Chris nous raconte l'histoire de Kathleen Taylor, qui a travaillé pendant plus de 20 ans en maison de retraite avec des personnes âgées en fin de vie. Et elle explique qu'elle adorait ce travail. Pourquoi? Elle nous le dit. Elle nous dit, j'ouvre les guillemets, à la fin de leur vie, les gens n'ont plus de temps à perdre pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ils sont eux-mêmes. Il n'y a plus aucune place pour la connerie. Je ferme les guillemets. Alors, j'ai traduit connerie. Le terme initial, c'est bullshit. Elle dit people are incapable of bullshit. Et c'est très inspirant. Combien d'entre nous aujourd'hui accordons beaucoup trop d'importance à du vrai bullshit? À des relations toxiques, à un travail qui ne nous plaît pas, à une consommation massive, à une concentration massive sur de la plainte ou sur des choses qui ne nous intéressent même pas aujourd'hui. On va conclure avec cette belle sagesse, ça m'emporte vraiment dans ce type de sujet. On est vraiment aujourd'hui dans beaucoup trop de bullshit. Okay? On veut revenir à de l'essentiel comme si on était en fin de vie. On va conclure avec cette belle sagesse de Chris Guillebeau, j'ouvre les guillemets. Si lorsqu'on arrive à la fin, on ne perd plus du temps avec du bullshit, pourquoi ne pas décider dès aujourd'hui de ne plus perdre ce temps, de ne plus laisser place au regret bien plus tôt dans notre vie? Je ferme les guillemets et ça me plaît de te laisser sur cette question. 5 idées de The Happiness of Pursuit de Chris Guillebeau. On fait un petit récap, les 5 caractéristiques d'une quête. Imaginer avant d'accomplir. 4 questions lorsqu'on est en quête de sens. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir agir. Et quand est-ce qu'on arrête les conneries? Quand est-ce qu'on arrête le bullshit? Très très bon livre, très recommandé. La Morning Note est en description. Tu peux la télécharger avec le lien qui est du coup dans la description. Je te souhaite une excellente réflexion sur une potentielle quête que tu pourrais vouloir entreprendre. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À très bientôt. Salut!